Salut à tous, c'est Pang de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler santé mentale et l'art. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai à peu près un taux d'affection à l'art de 0,01%. J'ai une fibre artistique qui est à peu près aussi élevée et donc à chaque fois qu'il y a un sujet sur l'art, je suis pas hyper en phase avec, d'où le fait que je lise des articles dessus pour mieux comprendre. Les effets insoupçonnés de l'art sur la santé mentale, c'est un article de Ça m'intéresse. Vous aimez aller au musée, continuez autant de fois que vous le souhaiterez. Bon, ils sont sympas, d'entrée, ça donne envie. De nombreuses études s'entendent pour dire qu'une exposition à l'art a des effets bénéfiques sur notre bien-être physique et moral. Bon, donc aller marcher des kilomètres au Louvre, pour les Parisiens, c'est bien. Régulièrement, chaque mois, vous consultez les programmations des différents musées, centres culturels, galeries d'art et salles d'exposition pour faire le plein de savoir et de culture. Pas du tout. Mais j'attends vos retours pour savoir si vous consultez les programmations. En hiver, lorsque la pluie limite les activités en plein air, comme en été, en grand amateur d'art que vous êtes. Bon, je sens que je ne suis pas ciblé. Ne perdez surtout pas cette bonne habitude. Ah, ils sont sympas, ils m'encouragent à ne pas le faire. Cette activité qui mobilise nos émotions, institution, ce mot-là, j'ai pas trop capté pourquoi il était placé là. Bon, bref. Et notre intellect serait bénéfique pour notre santé mentale. Bon, ça, par contre, c'est vraiment intéressant. Se dire, ok, l'art, en tout cas, aller vers des éléments artistiques, c'est plutôt positif. Moi, ça me rend un peu foufou, mais pourquoi pas. Pour connaître le potentiel thérapeutique de l'art, alors vous savez très bien, il y a de l'art-thérapie qui est un excellent accompagnement qui peut aider beaucoup de personnes, qui ne doit donc pas seulement être perçu comme un produit réservé à l'élite. L'association britannique Mental Health Foundation a fait quelques recherches. L'art renforce la confiance en soi et réduit l'anxiété. Je trouve ça intéressant comme concept. D'après cette étude britannique, le fait de fréquenter régulièrement des lieux de culture aide à rompre l'isolement et à entretenir le lien social. Ok. Vous avez vu, on revient très régulièrement quand il parle de santé mentale à cette notion isolement, rapport et il y a encore quelques jours, je vous en parlais avec les seniors notamment, mais je pense que c'est un problème, comme on l'avait vu pour ceux qui sont sur Ukemi, avec une grosse partie de la population. Donc, effectivement, se déplacer quelque part, tout bêtement, pas forcément pour aller voir de l'art, rompt avec l'isolement, parce que le principe même du déplacement est de sortir de chez soi. L'art au sens large, qui regroupe aussi la danse, le cinéma, la littérature ou encore la musique, aiderait ainsi les personnes qui souffrent de pathologie mentale. Bon, pathologie mentale, là, on n'a pas assez d'informations. Il faudrait que je lise cette étude. Je verrai si j'ai le temps de le faire. En cela, il peut, entre guillemets, contribuer à renforcer la confiance en soi, mais aussi en, entre guillemets, atténuant l'anxiété, la dépression et le stress. Utilisée en complément d'une approche médicale, cette pratique permettrait non seulement de booster sa curiosité et sa créativité, mais aussi d'améliorer sa qualité de vie en participant à des expériences déstressantes qui distillent de la joie et du bonheur au quotidien. Oui, c'est sûr que si vous aimez aller à des concerts, si vous aimez aller au ciné, si vous aimez aller voir des expos, c'est sûr que dès qu'on fait des choses qui nous plaisent, et automatiquement on est un peu moins stressé, un peu moins anxieux, etc. pendant cette phase-là. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé l'avait elle aussi identifié comme un moyen de réduire sa maladie mentale, la solitude à nouveau. C'est vraiment fou, c'est vraiment ce sur quoi je pense que beaucoup d'accompagnants doivent se pencher, c'est cette problématique de solitude. Et même le vieillissement. Bon, les enfants, si vous commencez à prendre de l'âge, allez au cinéma ou allez dans des musées. Vous deviendrez moins vieux. Ah non, c'est peut-être pas ça. Se basant sur un corpus de près de 3000 études, les auteurs affirment que ces activités artistiques et culturelles constitueraient même une solution universelle, au problème de santé mentale qui touche la population mondiale. Alors, c'est pas universel parce que les gens qui aiment pas l'art, j'en connais quelques-uns, dans ce cas-là, ils sont foutus dans la santé mentale. Bon, vous me direz, il y a toujours des gens qui aiment un peu de musique ou aiment
le ciné, la lecture, etc., etc. Comment l'art agit sur notre organisme? Rapporté par le Guardian, une autre étude diligentée par l'organisation caritative Art Fund. Ouais, bon là déjà c'est un peu... Si c'est dirigé par une organisation qui prône l'art, elle n'est pas tellement objective. A révélé que 63% des personnes interrogées avaient déjà visité un musée ou une galerie d'art pour se détendre. Je serais intéressé d'avoir vos retours. Est-ce que vous allez dans des galeries d'art pour vous détendre? 63%, ça fait pas mal. Reste à savoir pourquoi l'art exerce un tel impact. Notre organisme réagit positivement à ces lieux d'inspiration qui nous permettent de rencontrer des gens, d'échanger autour de grands sujets sociétaux ou tout simplement de laisser libre cours à la contemplation. Alors, sur la notion échanger autour de grands sujets ou rencontrer des gens, pour avoir fait des musées, c'est pas là où on papote le plus avec des gens. Pareil au ciné, peut-être à des concerts. Ouais, je sais pas. Je trouve ça curieux, mais pourquoi pas. Là aussi, dites-moi si vous y allez régulièrement. Contemplation, je suis complètement d'accord. Et la contemplation, on sait à quel point ça peut être bon pour nous. C'est des trans vraiment positives. D'après les travaux de Lowe, chercheuse en psycho de Auckland en Nouvelle-Zélande, rapportée par The Conversation, l'art permettrait de diminuer la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le cortisol, hormone de stress, sécrété dans la salive. Et bien ça, c'est intéressant. D'autres recherches en neurosciences suggèrent que l'art active différentes zones sensorielles du cerveau, ça ce qui est assez cohérent, en particulier celle du cortex orbitofrontal médial qui entre en jeu dans la prise de décision. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui possède une offre culturelle exceptionnelle, qui rayonne dans le monde, raison de plus d'en profiter. Bon, vous avez vu, c'est pas un article qui est particulièrement posé, mais ça nous donne encore une option, une possibilité pour les personnes qui se sentent pas très bien. Si je reprends le sujet d'hier sur la déprime, c'est peut-être un bon moyen d'aller entrer peut-être dans d'autres états. Toujours la même chose. Quand on fait une activité, quelle qu'elle soit, là on parle d'art, mais moi je parle plus de sport la plupart du temps, ça nous fait rentrer dans d'autres états, ça nous fait activer notre corps et ça nous fait activer des zones du cerveau, des questionnements, des observations, de la contemplation, des émotions qui peuvent être vraiment positives et en tout cas qui nous évitent de rester dans une espèce de stagnation psychomentale où on n'arrive pas à sortir d'une boucle qui est constante. Même si c'est quelques minutes de plaisir en écoutant de la musique, en allant dans un lieu culturel, pour que après ça recommence. Oui, ok, vous n'allez pas forcément enlever le pathos, le problème, la voix parfois qui vous embête ou l'idée qui vous embête en tête, mais pendant ces minutes-là, au moins vous êtes en pause, vous êtes en off et vous vous rendez dès lors compte qu'il est possible d'avoir une alternative à cette espèce d'enfermement qui parfois semble sans aucune solution, alors qu'en réalité, on a plein de petites solutions. Je reviens sur le cœur, moi, de ce que j'apprécie quand on est dans des musées, quand on est au cinéma, quand on écoute de la musique, on est en transe. Et on est dans des transes qui sont orientées par l'extérieur. C'est comme si l'hypno était à ce moment-là une œuvre d'art, était à ce moment-là le guide, était à ce moment-là les acteurs, étaient à ce moment-là les musiciens, etc., etc. Vous vous laissez happer par un récit, vous vous laissez happer pour même ressentir ou percevoir les choses en vous, d'où le fait que quand vous lisez ou quand vous vivez un film où il y a peut-être du suspense, vous allez ressentir parfois du stress ou au contraire du rire, de l'exaltation, etc., etc. Donc effectivement, trouvez des solutions qui vous correspondent par rapport à ce que vous êtes, ce que vous aimez, pour vous sentir mieux, pour aller bien et pour pas que vous sentir mieux, pour maintenir aussi un état qui vous correspond pour être bien au quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.